Le Covid. On annonce quelques ouvertures, début mai, réouverture le 15 mai, mais en attendant, alors on parle de deux choses. On parle de l'application Tous Anti-Covid, on passe du passeport, du fameux passeport sanitaire ou vaccinal, c'est selon. Et qu'est-ce que ça donne ? Pourquoi effectivement c'est tellement polémique aujourd'hui ? Eh bien, on va en parler avec le professeur Jean-François Toussaint notamment, tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Passe, c'est ton passeport. Tu te surpasses, t'as le meilleur score. Passe, c'est ton passeport. Des podcasts, tu bats des records. Voilà, passe, ton passeport. Oui, passe. À condition que le virus lui aussi trépasse. Sinon, on ne comprendra pas très bien pourquoi. Alors, ça y est, on est parti. Donc, lundi, avant-hier, conférence de presse du secrétaire d'État chargé de la transition numérique, Cédric O. Il dit, ça y est, voilà, le carnet Tous Anti-Covid, vous pourrez intégrer dans l'application QR code, résultat des tests, votre certificat de vaccination, une première étape qui vous permettra de voyager en France. Et évidemment, pour le moment, la Corse et l'outre-mer, et puis on verra après ce qui se passe, voilà. Donc le pass sanitaire se met en place, et d'ailleurs, ça a été annoncé sur CBS, de la chaîne américaine, par le président de la République, Emmanuel Macron. Écoutez. We are building a European certificate to facilitate the travels after these restrictions between the different European countries. Donc à l'échelle européenne, effectivement, et passport, we are building et passport. Très bien. Construction, déconstruction, à savoir. Mais ils ne sont pas tous d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord. Et ce ne sont pas les moindres qui ne sont pas d'accord. Par exemple, quand même on ne s'attendait pas, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, la fameuse OMS, s'est prononcé contre la mise en place d'un passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs. Il pourrait aggraver les inégalités sur la liberté de circulation selon l'organisation. Et puis le Conseil de l'Europe, qui regroupe tous les États européens à l'exception de Bélarus, du Kosovo et du Vatican, qui est le parrain de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, a rappelé aussi, début 21, que personne ne peut être vacciné contre sa volonté ou sous la pression, et qui ajoute que les personnes non vaccinées ne doivent pas subir de discrimination. Enfin, aux USA, le porte-parole de la Maison-Blanche, alors qu'ils ont invité absolument tout le monde à se vacciner, l'Amérique maintenant c'est pour tout âge, à n'importe quel âge, vous pouvez y aller tout de suite, a affirmé mardi que le gouvernement américain était formellement opposé à l'idée d'un passeport vaccinal, car les données personnelles et les droits des Américains doivent être protégés. Alors il est là le problème, c'est que d'un côté, on dit effectivement liberté de se vacciner ou pas de se vacciner, d'accord, mais d'un autre côté, passeport sanitaire où il faut mentionner effectivement de vaccination ou pas, qui vous permettra de voyager. Il y a quand même une contradiction là-dedans qui n'est pas simple. Et voilà pourquoi on a demandé justement au professeur Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie, qui est de l'Université de Paris, qui est directeur de l'Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport, qui a donné récemment une conférence à l'IHU de Marseille, et aussi qui a dans un blog de Mediapart à parler de tout cela. Bonjour Jean-François Toussaint. Bonjour André. Alors, Jean-François Toussaint, on voudrait comprendre un peu. D'un côté, après tout, l'idée de ne pas faire une croisade pour ou contre la vaccination. Le problème, c'est qu'on dit d'un côté, écoutez, et tous, l'Amérique, l'OMS, le Conseil européen dit, écoutez, préservons pas de discrimination, préservons la liberté de chacun d'aller et de venir. Et d'un autre côté, attention, l'application arrive, l'application va se faire, le passeport aussi, qui va mentionner, etc. Mais quid du fait qu'il y a un certain nombre de gens, de pays, peut-être d'institutions, de restaurants, de musées, etc., qui vont demander le passeport. Quid de cette opposition, encore une fois, qu'on retrouve entre liberté et santé? Bien, je crois que vous l'avez dit, que ce soit l'OMS par son comité d'urgence, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les associations, en Grande-Bretagne notamment, après une initiative identique du Premier ministre Boris Johnson, on voit qu'un très grand nombre là d'institutions très officielles et au front de la lutte contre le Covid dénoncent cette mise en place et l'obligation vaccinale qui serait faite autour de ce passeport en raison essentiellement d'un problème d'éthique, d'un problème de
disponibilité de vaccins, d'un problème de consentement avec des raisons qui peuvent être tout à fait valables pour ne pas être en phase avec la vaccination. Et puis ensuite, c'est un des éléments qui sont justement ceux dans lesquels le risque sanitaire doit être repris, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait pour le sida qui avait une mortalité de 100% dans les 10 premières années. Oui. On avait refusé cette possibilité-là. Là, on le voit que ça pas. Alors qu'on ne sait pas quel va être l'impact de cette possibilité d'un passeport vaccinal obligatoire sur le taux de transmission. S'il est efficace, alors à ce moment-là, oui, mais comme on n'en a aucune preuve, on ne peut absolument pas, pour l'instant, le mettre comme l'alpha et l'oméga de la lutte contre cette pandémie. Alors justement, en fait, ce passeport vaccinal, parce qu'on peut, alors je me fais non pas l'avocat du diable, mais de ceux qui disent attention, est-ce que quand même, est-ce qu'il ne va pas être automatiquement, ou en tout cas la nature étant effectivement ayant horreur du vide et encore plus de la mort ou de la peur, se dire oui mais écoutez c'est très bien tout ça, mais vous comprenez, pour voyager, les compagnies aériennes, un certain nombre de pays vont dire, comme d'ailleurs en Israël aujourd'hui par exemple, où ils ont vacciné nettement plus de la moitié de la population, oui, mais le passeport sanitaire est déjà en place. C'est-à-dire, ils vont dire, bon, très bien, vous ne voulez pas vous vacciner, très bien, mais quand même, et c'est tout le problème, mais en même temps, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer n'importe où, vous risquez de contaminer les autres. Et cette contradiction, elle est là. Or, les autres vaccinés, seront-ils contaminés ou pas, professeur Toussaint? C'est ça la attise de question. Et bien sur ces éléments-là, une fois de plus, on n'a pas de grande certitude. On voit que les vaccins sont efficaces. On voit que la population israélienne donne sur les publications scientifiques qui sont sorties les mêmes valeurs que celles qui avaient été prises sur les essais vaccinaux publiés à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021. Donc sur ce plan-là, on voit qu'on a, pour les personnes consentantes, une fois de plus, c'est toute la question du consentement qui est essentielle dans la médecine moderne et dont on a fait en France des lois de plus en plus tenant compte de cette valeur et du choix individuel. On a des outils efficaces, il faut donc convaincre les gens de pouvoir les utiliser, mais les rendre obligatoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bafouer le principe d'équité, le principe d'égalité devant la loi. Il y a un Français sur 5 qui n'a pas de smartphone. Si vous voulez rendre ça obligatoire par un QR code posé sur un smartphone, vous excluez 20% de la société française. Par ailleurs, Stop Anti-Covid a été téléchargé en mars 2021 par 20%, un peu plus de 13 millions de personnes. 20% de la société française, ça veut dire que 80% ne l'utilisent pas et on voudrait à partir de là faire de cet outil le porteur de l'utilisation et du contrôle vaccinal. On voit bien que tous ces éléments-là, et en plus on a des quantités de données qui sont autour de quelle durée pour un test négatif ou positif, quel serait le type de vaccin accepté ou pas. On voit bien ici pour le cas de la Hongrie au sein de l'Europe que les vaccins russes et chinois qui ont été utilisés également vont poser un certain nombre de questions. Est-ce que le fait d'avoir été au contact, d'avoir fait la maladie et donc de s'en être sorti, comment on prouve la réalité qui donne la même couverture vaccinale, c'est-à-dire qu'elle diminue le risque de réinfection de façon identique au vaccin. On a eu cette publication par le Mount Sinai Hospital de New York il y a 3 semaines. On voit que ces effets-là nous donnent les mêmes impacts. Comment on réunit tout ça alors que par ailleurs, et vous le voyez déjà sur le dark web actuellement, courent de partout des applications frauduleuses, des falsifications. On n'a aucun moyen dans le monde entier sur les 40 options vaccinales ou de modules pour ces vaccins qui sont pour ces passeports vaccinaux qui sont développés, on n'a aucun moyen d'interopérabilité. Vous voulez dire qu'il y aurait une gigantesque fraude aussi sur ces passeports qui pourrait arriver, quoi. C'est ça. Elle est déjà en cours. On l'avait déjà vu pour l'année précédente sur les applis qui étaient faites. On n'a pas de sécurisation sur ces domaines. C'est la start-up ubu.com. On est sur des données sur lesquelles on ne maîtrise pas les flux, on ne maîtrise pas les données de sécurité. Alors comment vous allez retrouver, alors qu'on a vu passer sur l'ensemble de ces flux Internet des quantités de données qui étaient des données de santé propres, hein, et en France, on l'a vu également le mois dernier. Comment on va avoir, alors que tous ces principes de numérisation de nos vies vont à l'encontre de la sociabilité sur lequel s'est développée notre espèce. On est sur des raffinements techniques qui nuit
la réalité, qui nous fait courir de méfiance en délation, de suspicion en dénonciation automatique, alors que les normes ne sont pas appliquées, alors que le risque lui-même n'est pas posé comme le principal élément moteur de ce contrôle épidémique. Oui, c'est tout le problème, effectivement, de liberté, santé, santé, liberté. Et en même temps, je reviens à Israël, parce que, effectivement, Israël a montré, on peut le dire, enfin, et pas seulement, l'Amérique aussi, quelque part. Oui. On voit ce qui se passe au Texas et en Floride et ailleurs. Ils montraient quand même que le vaccin, ça marchait aussi. Enfin, faut le dire aussi. Hein, on est bien d'accord. Oui, mais à ce moment-là, comment on fait? Alors, justement, pour ceux qui ne veulent pas se vacciner, et après tout, c'est tout à fait la liberté. Comment on fait pour est-ce que si vous voulez, est-ce que je veux dire comment on fait pour que l'éthique, la morale et la santé et la protection évidemment se retrouvent? Comment sortir par le haut de cette contradiction, Jean-François Toussaint? Eh bien, c'est la conviction, c'est le pouvoir de conviction, de la démonstration justement par les faits, et c'est ce que l'on a eu sur les publications à partir de janvier, c'est celles sur lesquelles ces pays semblent montrer, attention, on voit bien qu'un certain nombre de vaccins ne fonctionnent pas, par exemple sur le variant sud-africain pour le vaccin. Donc, il va falloir tenir compte de l'évolution de la pandémie, des adaptations qu'il faudra faire au niveau vaccinal, et de recertifier à chaque fois, de revérifier à chaque fois que les possibilités sont là. Mais enfin, ce que l'on voit actuellement, c'est qu'effectivement, un pays comme Israël semble avoir des bénéfices majeurs de la campagne de vaccination qu'il a amenée. Maintenant, faut-il le rendre obligatoire, alors que c'est sur ce principe-là, et j'y reviens, c'était l'un des principes des lois qui ont été passées depuis 30 ans maintenant, de revenir de plus en plus à tenir compte du consentement des patients au traitement qui était proposé. On est dans une situation tout à fait équivalente dans laquelle on doit faire part de ce risque individuel et collectif au cours d'une épidémie, et qu'ensuite on puisse l'amener. Ou alors on passe sur d'autres formes de société, mais c'est peut-être de celle-là dont nous ne voulons pas. Oui, c'est tout le problème effectivement que vous posez, qui est posé entre le devoir et en fait, sorti par le haut, c'est déjà bien informer de façon franche, de façon honnête la population, disant là on sait, là on ne sait pas. Si déjà on le disait, si déjà il n'y avait pas des professionnels de la conviction qui s'étendaient, eh ben ce serait peut-être un peu différent. C'est ça le problème aussi, Jean-François Toussaint. C'est une façon effectivement de considérer l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens à la hauteur de ce qu'ils sont, de leur capacité à comprendre, donc de nos efforts, nous, en tant que sachants, en tant qu'experts, en tant que scientifiques, de pouvoir donner l'ensemble de ces éléments et ensuite de pouvoir respecter aussi la conduite culturelle, la conduite démocratique, la conduite des affaires d'un pays dans lequel on doit être en capacité de maintenir ce haut niveau, faute de quoi, et là c'était quelqu'un comme Akhenaton qui nous le disait il y a encore quelques jours, une société qui s'effondre lorsqu'elle prend ces mesures de ce type-là, commence par voir sa culture s'effondrer, c'est-à-dire commence par voir toutes ces valeurs remises en question, et si on remet ces valeurs en question à cause d'un engouement technique dont on ne maîtrise pas, les effets de long terme, eh bien à ce moment-là, on partira sur une pente beaucoup trop glissante. Effectivement, passeport ou pas passeport, c'est un vrai problème, il est posé. Et d'ailleurs, juste une dernière question, professeur Toussaint, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il y aurait une manière entre à l'intérieur des frontières d'une nation ou à l'extérieur, d'utiliser soit ce passeport, soit ce code, etc., de manière, je dirais, plus rationnelle et en même temps respectant les libertés? Est-ce que ça change le fait qu'on le fasse mondialement, alors qu'effectivement, on l'a dit au début, des institutions extrêmement officielles et plus qu'officielles s'y opposent? Mais une fois qu'elles ne s'y opposeront plus, c'est qu'on aura probablement franchi ce paradoxe que nous n'arrivons pas à franchir actuellement. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour vos éclaircissements. Voilà, vous avez entendu Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie et directeur de l'IRMES, l'Institut de recherche médicale et de l'épidémiologie du sport, qui nous a quand même dit que ces principes de numérisation de nos vies, cette application Tous Anti-Covid, nie le fondement de notre société. Donc vous pouvez réagir à ces propos 0826 300 320.